Ça y est, il est quasiment 9 heures. Laurent M, Lube, Marquand, Millard, c'est Émilie, je crois. Ridou, je crois que c'est Marielle. Sophie, Villard, hello Sophie. Alors, soyez pas surpris, Sophie, on se connaît, donc si à un moment donné tu poses des questions, je te réponds directement. Alors, rassurez-vous, les autres personnes, hein, je tutoie Sophie parce que Sophie, je la connais dans la vraie vie. Mais pour tous les autres, bien sûr, je me ferai un honneur de vous voyez jusqu'à ce qu'on se connaisse réellement dans la vraie vie. Hello Myriam. Est-ce que vous m'entendez, me voyez? Je vois que Laurent M me met OK pour tout. Merci pour Sophie. Apparemment, le son, la vidéo, ça semble OK. Myriam, un petit sourire, ça veut dire que tout va bien. Faisons connaissance. Je me présenterai juste après, très très rapidement, rassurez-vous. Mais indiquez-moi votre prénom, votre activité, l'obstacle numéro 1, s'il y en est un, pour booster vos revenus cette année, peut-être les 7 années, les années futures, et surtout l'échéance que vous vous donnez pour régler la question. J'ai bien noté maroquinière indépendante. Martha, bah, dites-moi ce que vous fabriquez. Alors, j'ai envie de dire peut-être des ceintures, des sacs à main, des articles en cuir certainement. Pertisimo, ok. Entrer des nouveaux mandats de vente. Ok. Échéance, tu te donnes 6 mois. Sac à main, objet de bureau. Là, on revient à Martha. Marielle, maître d'œuvre. Orléans, obstacle. Bah, vous êtes en début d'activité, trouver des clients, on se donne 2 ans. Pourquoi 2 ans? C'est pareil ça. 2 ans, c'est super long au final. Pourquoi 2 ans? Je vous répondez pas dans le chat, dans le pourquoi 2 ans. Dans certaines questions que je peux vous poser, les réponses, à mon avis, sont très personnelles. Donc gardez-les personnelles. Et en revanche, si on a un échange ensemble, après, là, c'est là où on pourra effectivement se rentrer un peu plus dans le détail. Allez, merci beaucoup pour vos confidences, les confidences que vous nous avez faites dans le chat et qui vont nous servir, j'espère, tout au long de cet échange. Moi, je me présente très, très rapidement. Il y en a quelques-uns qui me connaissent un tout petit peu. Alors, c'est surtout toi, Myriam, qui me connais le mieux. Je m'appelle Thierry Friquet et j'aime bien dire, lorsque je suis dans des réunions physiques, présentielles, mais je vous l'ai fait là aussi en live, avec un nom comme ça, bah forcément, ma vie professionnelle était vouée à parler d'argent. Tout simplement, je suis né dans une famille d'entrepreneurs hôteliers à Paris, dans le secteur de la bourse. Donc, l'hôtel de mes grands-parents était à Paris, dans le secteur de la bourse. Donc, vous retenez 2 choses, hôtellerie, entrepreneuriat. Donc, bien sûr, hôtellerie, c'est un peu de la location, l'investissement immobilier, et puis le secteur de la bourse, très, très amusant. J'ai fait cette découverte ce matin. Donc, je me suis très vite rendu compte, très jeune, j'ai baigné dans ce milieu-là et donc j'ai bénéficié d'une certaine manière assez naturellement d'une éducation financière basée sur l'entrepreneuriat et les finances qui s'est mise là en place tout naturellement. Et à l'âge de 30 ans, j'ai bifurqué un tout petit peu ma carrière et je me suis mis à accompagner des indépendants, des entrepreneurs, dans la protection de leurs finances et dans le développement de leurs revenus futurs à l'époque puisqu'on parlait de retraite. Tout au long de cette carrière et encore aujourd'hui, je m'aperçois que les gens que je rencontre, quel que soit leur âge, leur secteur d'activité, leur niveau d'éducation, leur niveau social, manquent d'informations pour développer ce que j'appelle moi-même leur liberté financière. Et d'ailleurs, si vous avez lu un livre de Robert Kiyosaki, il nous donne 2 grandes catégories d'individus. Il dit il y a les individus qui échangent leur temps contre de l'argent, et ça c'est le côté gauche du cadran du cash flow, ça s'appelle comme ça. On retrouve les employés et les travailleurs autonomes. Bref, si j'arrête d'échanger du temps contre de l'argent, il n'y a plus d'argent. Et puis du côté droit de ce cadran, vous avez les propriétaires de systèmes et les investisseurs. Et la mission de Leader Stratégie, entreprise que j'ai créée il y a 3 ans après avoir cédé mon cabinet d'assurance, pour ceux qui me connaissent un peu, sinon tout cela est sur LinkedIn. Et bien la mission que je me suis donnée, d'abord pour moi, très égoïstement, et puis j'en ai fait profiter les autres aussi, bien sûr, après, c'est d'aider des leaders et des entrepreneurs à construire leur liberté financière, arrêter d'échanger leur temps contre de l'argent, grâce à leurs affaires, donc leur entreprise, et leurs finances personnelles, dans un seul et objectif ultime, qui est de pouvoir réutiliser ce temps pour se concentrer sur ce qui a le plus de valeur dans leur vie. Ça peut être vous, votre famille, vos passions, un tas d'autres choses, mais ce n'est pas l'argent pour l'argent. Et je me suis mis donc dans une quête de déjà me continuer à me former moi-même, mettre à disposition de l'information et de la formation sur ces sujets-là, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur ma chaîne YouTube notamment, et sur un podcast que j'ai mis en pause il y a quelques temps, ou sur le blog également de Leader Stratégie. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre déjà, maintenant vous êtes tous venus là pour ça. On va revoir aujourd'hui très simplement 3 symptômes qui peuvent, de toute façon, tous les jours, dans notre vie d'entrepreneur, annoncer une tempête ou qu'on a un début de tempête, qui vont nous rappeler d'ailleurs d'elle une période passée et qui vont même essayer de nous faire sourire. On va essayer de se faire sourire. Là, on va se rappeler également les 3 seuls moyens qui sont incontestés et incontestables pour augmenter son chiffre d'affaires. On va se rappeler quelques basiques à ce niveau-là. 4 actions
pour développer son chiffre d'affaires, donc derrière, développer ses marges et puis développer son revenu pour être, encore une fois, plus libre d'en faire ce que l'on souhaite. Et puis comme, finalement, le revenu, c'est quoi? C'est les recettes moins les charges, ben, on va, je vais nous rappeler, hein, 3 idées, très concrètes, pour diminuer nos charges avec à chaque fois, pour ces 4 actions et ces 3 idées, et ben, des exemples très précis, retours d'expérience très précis de clients, qu'on a accompagnés là-dessus. OK, à la fin, vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Je vais tenter d'y répondre et j'ai pas la science infuse, mais en tout cas, je vais vraiment tenter. Et en tout cas, dès maintenant, pour ceux qui ont, déjà une envie forte d'avancer et d'avoir, des réponses à leurs questions, des leviers par rapport à leur cas personnel, vous avez tout en haut dans le chat d'ailleurs, un lien qui vous permet de prendre rendez-vous avec moi. En l'occurrence, là, ça sera que moi, normalement, mon agenda me le permet. Prendre un rendez-vous gratuit, confidentiel. J'insiste bien sur le mot confidentiel. L'objectif étant de vous partager des retours d'expérience, qui peuvent vous être implémentés dans votre activité, et puis vous, bien sûr, de connaître les leviers à implémenter dans votre propre entreprise. Alors, vous allez retrouver une page comme ça lorsque vous allez vous rendre sur l'agenda partagé. J'ai fait en sorte de dégager pas mal de créneaux sur la journée de demain notamment, et puis vous en retrouverez un petit peu éparses, de façon éparse dans mon agenda. Première, en 3 symptômes, donc des choses très très simples, hein, j'ai pas voulu nous faire mal à la tête. Il y a 3 symptômes qui, à chaque fois qu'on dit: ça va pas, je pense que» l'idée, c'est d'aller chercher des critères objectifs. Et moi, le premier au début de cette année, je me suis dit: «Waouh, c'est la tempête et tout, ça va être la cata» et cetera. Vous savez que le cerveau humain, produit, 80 de pensées, négatives, donc on a été constitué comme ça. Et donc je me dis: «Attends, on va aller voir les faits réellement», et d'où l'intérêt de produire du contenu sur le sujet. Et je suis allé creuser. J'ai regardé et j'ai dit: «Attends, on est vraiment en récession?» Et je suis allé chercher les chiffres liés à la croissance économique française, hein, bien sûr. Et 2021, 2022, 2023, vous referez vos calculs, mais globalement, on était sur du environ 6 en 2021. C'était pas compliqué, hein. 2020, on avait écrasé la croissance, donc c'est reparti de plus belle en 2021. Tant mieux, ça fait plaisir. 2022, on voit que déjà, là, ça se tasse complètement et on est plutôt sur du 2, 2,5 de croissance. Et puis en 2023, on nous annonçait un 0,3. En clair, un 0,3, vous savez très derrière qu'il y a il y a un discours politique, effectivement, hein. Si vous annoncez moins que 0, c'est-à-dire que vous annoncez une récession, et là, c'est la cata, pour plein de sujets. Donc, réellement, 2023, alors, en réalité, il faut l'arrêter, il n'y aura pas de progression, on est en situation de récession. En revanche, il y a quand même quelques disparités, et on va justement parler, par exemple, de l'inflation, hein. Il y a la progression derrière ça de la croissance économique, donc du PIB, mais derrière ça, nous, au quotidien, on va parler d'un autre critère qui est l'inflation, notamment pour ceux d'entre vous qui me disent: «Bah, ouais, là, les clients aujourd'hui peuvent être un peu inquiets, je pense que c'est pour ça qu'ils veulent pas dépenser, ou ils vont moins dépenser, je pense qu'ils vont moins dépenser, bah, parce que vous avez vu, les prix augmentent, et cetera». 2021, les chiffres de l'inflation, c'était 1,6, tout allait globalement bien dans le meilleur des mondes, quoique pas dans tout. 2022, 5,22, ce sont les stats officielles, hein, de l'INSEE. Et puis en 2023, bah, c'est le point d'interrogation. Enfin, en tout cas, on voit que ça n'a pas baissé. Je ne rentrerai pas dans les détails économiques, l'augmentation des taux pour freiner l'inflation, et cetera, mais c'est quand même ce qui se passe. Alors l'inflation, il y a quand même des disparités parce que, je sais pas, vous voyez du 5,22, mais j'imagine que vous pouvez mettre d'ailleurs dans les commentaires, hein, ce que vous en pensez, hein. Est-ce que vous pensez que quand je vous annonce 5,22, vous dites: «Mais attends, on se moque du monde ou pas?» C'est pas moi, hein, c'est l'INSEE. Ou est-ce que vous sentez que c'est quand même beaucoup plus costaud? Et évidemment, ça dépend des critères que l'on regarde. Si vous regardez, en 2022, je suis allé voir certains chiffres, pareil sur l'INSEE, Fédération française du bâtiment. L'énergie, non seulement on en parle, mais il faut aller regarder un peu ce qui se passe. Oui, chez les professionnels, on avait déjà, en mars 2022, un plus 27. Moi, j'en ai certains qui m'ont dit: «J'ai une facture qui a explosé, qui est x4», et cetera, quand même. Le coût des matériaux de construction, Sophie, qui est, dans l'immobilier, alors moi, je travaille beaucoup avec des gens j'ai une partie de mon activité, on est, sur de l'immobilier neuf notamment. Et puis je connais bien des gens dans le bâtiment. Oui, clairement, les coûts des matériaux ont complètement explosé. Les coûts de la construction explosent aussi. Et là, on a quelques sources, hein, c'est la Fédération française du bâtiment. Et puis surtout, quand on va tous faire nos courses, on voit que quand même, il y a des prix kilos qui ont un peu explosé. Les produits de grande consommation ont fait plus 13,5. Et d'ailleurs, Leclerc indiquait que les gens, ils voyaient bien, hein, qu'il y avait des stats de consommation qui baissaient. Des gens qui mangeaient par exemple moins de viande, je crois, ou moins de poisson. Allez, vous avez vu, hein, en clair, aujourd'hui, pour 100 briques, t'as plus rien. Ça rappellera un vieux film assez amusant. Et puis moi, je trouve en fait au final que, alors on peut soit s'offusquer et se dire: «Au secours, ah, c'est la fin du monde, les prix augmentent», et cetera. Parce que pour la plupart d'entre nous, j'en connais certains d'entre vous d'ailleurs, on n'a pas connu des chiffres aussi forts d'inflation. Maintenant, si on fait un petit retour vers le futur, si vous êtes de ma génération, vous savez de quel film je parle. Moi, je suis allé regarder un troisième critère qui était les taux d'emprunt, qui nous intéressent autant à titre personnel
qu'à titre professionnel. Pour ceux qui ont connu une petite image sur les rollers à quattro, là, eh bien, je me suis amusé à regarder, bah, tiens, quelqu'un qui a une capacité d'emprunt qui correspond à 1 749 € de remboursement par mois, assurance incluse sur 20 ans. Bah, quand les taux étaient à 5% pour emprunter versus 1,5 et maintenant 3, ça a quoi comme impact, comme incidence financière? Bah, avec 5%, on peut emprunter 253 000 euros. En 2020, qui est à peu près le taux moyen, on aurait pu emprunter 342 000 euros. Et là, pour tous ceux qui sont dans l'immobilier, ça va les toucher, hein. Bah, quand je bascule, et les taux sont de cet ordre-là en ce moment, on bascule à 3%, ça veut dire que je perds 42 000 euros de capacité d'emprunt. Et donc, ça veut même dire que si les taux continuent à augmenter pour aller vers 5, quelqu'un qui avait 342 000 euros de capacité d'emprunt en 2020, bah, il va se retrouver avec quasiment 90 000 euros de moins en 2024-25, enfin en tout cas quand on sera sur un taux d'emprunt à 5 points. Voilà qui nous fait réfléchir. Alors maintenant, tout ça, c'est bien gentil, mais pourquoi augmenter ses revenus d'entrepreneur? Bah, au travers des chiffres que l'on voit là, parce qu'on peut décider de se serrer la ceinture et de faire un certain nombre d'économies plutôt. Bah, à titre personnel, c'est tout simplement des fois pour simplement se continuer à se nourrir normalement, pouvoir se loger confortablement, chauffer ou refroidir son logement, pouvoir se déplacer sans restriction. On n'a pas parlé de l'augmentation de coût des carburants. Mais au niveau de l'entreprise aussi, bah, c'est pour pouvoir continuer à payer nos collaborateurs, ceux qu'on veut garder, en recruter de nouveaux, financer des projets professionnels si on doit emprunter notamment, et puis réussir à absorber l'augmentation des coûts. Quels sont les 3 seuls moyens incontestables? Bah, ils apparaissent, hein, en ligne. C'est très simple, hein, je pourrais, vous faire une réponse, pardon, agaçante, qui est de dire: «Beh, comment on fait pour augmenter, son chiffre d'affaires?» Bah, c'est simple, cher ami. Bah, tu vas chercher des nouveaux clients. Ah bah oui, tu facile, c'est sympa ce que tu me dis, mais je t'ai pas attendu pour savoir ça. Augmenter la valeur moyenne de commande. Oui, ça c'est des trucs de gens qui bossent, dans le commerce, la grande distribution, bah, madame, vous avez, et avec ça, tu vois le fameux «et avec ça», bah, avec ça, ça sera tout ou des fois c'est, bah, je prendrais bien un petit peu un chocolat en plus et d'avoir ce réflexe, c'est simpliste évidemment ce que je vous dis, mais c'est ça et puis aussi augmenter le taux de rachat ou de réachat. Alors soit en allant prendre, je prends l'exemple, tiens, d'un boulanger tant qu'on y est, et bah, s'il avait l'habitude d'acheter son pain ici, puis les gâteaux là-bas, bah, on va faire en sorte que les gâteaux, il les achète chez nous plutôt que aussi chez le concurrent. On va agir là-dessus, puis on va aussi faire en sorte que, plutôt que d'aller acheter, bah, simplement les viennoiseries, bah, 1 fois par semaine le dimanche, bon, on va peut-être l'inciter à venir 1 fois de plus dans la semaine. Et voilà, on a là nos 3 leviers finalement assez classiques, de ce qui peuvent nous permettre d'augmenter notre chiffre d'affaires. Dans la pratique, bah, j'ai détaillé ces 4 fameuses actions pratiques et je vous les ai, détaillées au travers de cas clients, une entreprise d'Orléans, certains sont d'Orléans, société LPP, société qui existe, pour des raisons de confidentialité, je ne donne pas son nom complet évidemment et eux, leur problématique, bah, pareil, augmenter son chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on se dit: «Bah, on va vendre un nouveau service». Classique, j'ai envie de dire, vendre des contrats d'entretien de chaudière, chose qu'eux ne faisaient pas. Et on s'est dit: «On va cibler nos anciens clients, nos nouveaux clients. On va envoyer un email personnalisé à toute notre base de données et puis on va rappeler uniquement ceux qui ont manifesté un intérêt pour cet email, en ouvrant l'email, voire même en cliquant sur un lien qu'il y avait dans l'email» et comme ça permet d'avoir une action, commerciale, plus efficiente et puis, autre élément, on a mis en place des accélérateurs aussi pour aller encore plus vite. Premier accélérateur, on a dit non seulement bien sûr, on va vendre nos fameux entretiens de chaudière, mais on va offrir une année d'entretien offerte, bah, ça avait une valeur de 125 € et puis surtout si les gens souscrivent dans les 30 jours. Et ben, je vous passe les détails des calculs que j'ai pas très loin, mais ça a permis de faire 27 000 € de chiffre d'affaires quasi immédiatement sur une période de 30 jours pour cette petite entreprise. Et puis comme c'est une entreprise qui faisait aussi des devis de salle de bain et de la salle de bain, et ben, on a mis un deuxième accélérateur, mais sur cette activité-là, notamment comme on a une augmentation des coûts des matériaux, et ben, on est allé chercher tous les devis qui avaient moins de 15 jours et on a dit: «Bah, voilà, si vous vous décidez dans les 72 heures, eh bien, on vous maintient les tarifs des matériaux. Il y aura pas d'augmentation pour vous, on en fait notre affaire. En revanche, ce qu'on vous demande, c'est de payer un acompte de 30 pour cent». Ça a eu un double effet, c'est que notamment le taux de transformation, hein, d'habitude, le taux de transformation des devis en commande, de mémoire était de 40 eh bien, on l'a augmenté, on l'a passé à 60 et quand on a fait nos calculs, ça a fait réellement 10 000 € de chiffre d'affaires en plus. On a eu une autre action, alors là, on bascule dans l'univers des services, comme ça, ceux qui sont dans les services, ça peut vous donner une autre idée. On est sur un cabinet de formation qui se situe dans les Charentes d'ailleurs, une petite PME, 6 personnes et là, bien sûr, vous l'avez compris, on est de plus en plus la preuve, nous sommes en ligne, nous ne sommes pas en présentiel et là, ils se sont rendus compte que, finalement, ils avaient leur fameuse salle de formation, elle était, disponible 3 jours par semaine, parfois même un peu plus et ils se sont dit: «Bah, on va la louer».
Ils se sont mis à la louer et ça a représenté l'équivalent en termes de chiffre d'affaires additionnel de 2 400 € par mois. Ça marche plutôt pas mal, ça fait 10 mois que ça dure, il y a 2 mois qui sont creux dans l'année, donc 24 000 € par an. Vous voyez, c'est que des choses très très simples, on n'a rien inventé finalement. Et puis l'autre action qu'on a mise en place, hop, l'autre action qu'on a mise en place, qu'on a toujours pour ce cabinet de formation, on a agi à deux niveaux. Relancer les retards de paiement, donc c'est une entreprise qui est plutôt payée à 30 jours dans ce métier-là. Et donc, on a, en faisant une bonne action, récupéré l'équivalent d'un mois et d'avoir relancé ces retards de paiement, on est repassé sur un chiffre d'affaires à 900 000 €. Et on est même allé un peu plus loin, c'est-à-dire qu'en plus, sur toujours ces 30 jours qu'on avait dehors, on a relancé en proposant une ristourne de 5% à ceux qui payaient avant la date d'échéance des 30 jours. Et ça a plutôt bien fonctionné, parce que là, c'est un cabinet qui travaille avec des grosses institutions, des compagnies d'assurance, des banques. Eh bien, ça a fait rentrer 90 000 € de chiffre d'affaires tout de suite, hein. Donc, voilà pour ce qui est de l'action numéro 4. Et puis, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder ces fameuses 3 idées pour réduire les charges. Eh bien, là, on est sur cabinet de conseil en optimisation fiscale, sur Montpellier, une toute petite entreprise, hein, ils ne sont pas très nombreux d'ailleurs. Alors, et là, je nous invite, hein, prenez des notes, hein, vous pouvez faire ça aussi chez vous, dans vos propres cabinets. Vous pouvez tout simplement faire l'inventaire de tous ces petits abonnements, plus ou moins gros, que vous avez pu prendre au fil du temps. Et mine de rien, quand vous faites les calculs, parfois, déjà ça représente de belles petites enveloppes, puis surtout, des fois, vous vous rendez compte que, vous n'utilisez pas forcément tout, nous n'utilisons pas forcément tout, et puis, il y a des concurrents qui sont arrivés, qui sont parfois très compétitifs. Donc, c'est des abonnements souvent pour des logiciels, pour des bases documentaires. Pour eux, en l'occurrence, c'était cela, des revues spécialisées. On a tout revu, on en a même supprimé, on en a changé, et ça représentait une économie de presque 400 € par mois, un petit billet de presque 5 000 € sur l'année. Alors, si vous voulez vous exprimer dans le chat, vous n'hésitez pas, hein, vous pouvez me mettre des petits commentaires dans le chat, et on aura plaisir à tenter de vous répondre ou de vous apporter des précisions. Toujours pareil, c'est sur Orléans, on retourne sur Orléans. Là, j'ai une entreprise de rénovation qui, alors c'est pas très compliqué ce qu'ils ont fait, hein, d'ailleurs. Ils ont fait l'inventaire de leur leasing, et dans les leasing, on entend souvent les leasing, vous pensez c'est pour les voitures classiques et pour les machines. Alors les voitures, certains d'entre nous circulent de moins en moins, puis en plus on fait en sorte qu'on veuille de moins en moins circuler. Et là, hop, madame, dont je ne donnerai pas son nom, elle a revu sa voilure, on a réduit un véhicule dans la flotte, on a enlevé un véhicule dans la flotte de l'entreprise. Ça fonctionne en réalité plutôt bien. Psychologiquement, faut juste accepter de temps en temps de louer un véhicule et de le payer, et puis de partager son véhicule sur certains déplacements. Mais mine de rien, 6 000 € par an d'économiser. Ça, c'était l'idée numéro 2. Et puis, vous avez également l'idée numéro 3. On revient sur l'inventaire alors là, pour le coup, ce n'est pas les abonnements logiciels ou ce genre de choses, les abonnements qu'on a, mais tous nos contrats de prestation de services. Et là, on est sur un cabinet comptable sur Nice, tout petit cabinet comptable, qui payait différentes choses, maintenance de site web, référencement site web, animation réseaux sociaux, contrat d'entretien sur la clim. Il y avait même d'ailleurs, c'est pareil, j'y repense, les abonnements à des bases documentaires, à certains outils coûteux. Alors, ils avaient la totale. Mais dans ce qui là nous intéresse, on a revu tout ça. Est-ce que tout était utile? Est-ce que des prestataires pouvaient faire mieux? Indépendamment du prix, c'était déjà de faire mieux, parce qu'on n'a pas toujours les résultats attendus. Ça permet aussi parfois, quand on refait le point là, sur ces différents logiciels, de vérifier si on en a toujours besoin, si c'est efficace aussi, tout simplement, aller regarder les indicateurs d'efficacité. Et bien, tout cela mélangé, et là, pareil, c'est un gain de 4 500 € par an. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'est surtout, là, moi, j'ai que des choses qui sont très, très simples, hein, on n'a rien inventé. Un peu de stratégie là-haut avec un peu de stratégie, un tout petit peu de technologie là, avec notre entreprise de plomberie chauffage là. Mais voilà. Quand on fait le total de tous ces gains, on en arrive à presque 82 000 € de gains, hein. Si vous cumulez tout ça, si ça avait été une seule et même entreprise et qu'elle avait fait tout ça, ça représente mine de rien 82 000 €. Alors, c'est pour la petite histoire. Ce qui m'en arrive à pour conclure un petit peu, alors restez, il y a quelques éléments qui vont encore arriver après, mais la conclusion finalement de tout cela, je suis allé retrouver ça chez Monsieur Socrate, hein. Alors, il y a longtemps qu'il a plus mal aux dents celui-là, hein. Mais l'idée, c'est véritablement de faire de l'argent un moyen et non pas une fin, et c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, vraiment d'utiliser l'argent, comme on disait tout à l'heure, pour s'acheter du temps, pour s'acheter de la vie finalement, et non pas faire de l'argent un but ultime.
Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous apporter quelques réponses personnalisées en fonction de tout ce que vous m'avez indiqué déjà dans le chat. Je vais tenter un exercice d'équilibriste par rapport au cas vécu. Je vais reprendre vos préoccupations. Alors, ceux qui sont arrivés entre-temps, j'en profite. Tac, 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 je vous remonte juste la première diapo, qui était celle-ci de mémoire. Tac, celle-ci. Pour ceux qui sont arrivés après, Caroline, non, Sophie, c'était OK. Christophe Soto, Swad, je regarde, il y en a qui sont repartis entre-temps, non, etc. Pour ceux qui sont arrivés à la fin, vous pouvez me mettre dans le chat, puisque je vais tenter de vous apporter quelques pistes de réflexion par rapport à votre activité. Mettez-moi votre activité, votre obstacle numéro 1 pour booster vos revenus cette année, s'il y a un obstacle, et puis l'échéance que vous vous êtes fixée pour régler cette préoccupation. Donc, on avait des questions sur comment faire rentrer des mandats de vente. On avait comment attirer de nouveaux clients par rapport à l'activité de maroquinerie. Laurent, qui est coach, conseil et de la médiation. Donc là, il y a des activités, mais alors, l'idée, bien sûr, c'est d'aller identifier ce qu'on appelle son avatar, son client type, son client cible, et puis d'aller voir où est-ce qu'il se cache. On s'est connus via LinkedIn. Quand vous travaillez en B2B, LinkedIn, mais on dit LinkedIn, paraît-il, est une source formidable. Il y a différentes façons de l'utiliser, mais là, il y a un levier. Sur la partie médiation, toujours pareil, il y a des hashtags très certainement à suivre par rapport à la médiation. Conseil en environnement. Christophe Soto, en plus, moi, ça me parle. Conseil en environnement, optimisation du temps pour augmenter. Ah oui, augmenter. Alors, il y a l'optimisation du temps pour augmenter ses revenus. Il y a un travail que j'avais fait une époque avec un consultant spécialisé pour justement. La loi de Pareto dit qu'on passe de toute façon 80% de nos temps sur des tâches qui n'ont pas d'impact direct sur notre chiffre d'affaires. Donc, il faut aller identifier les tâches sur lesquelles, donc les 20%, souvent, c'est même bien moins que ça, c'est même 10%, qui ont un vrai impact sur notre chiffre d'affaires et se concentrer uniquement sur celles-ci. Et dans un monde idéal, gentiment commencer à déléguer toutes les autres. En tout cas, se donner pour objectif d'aller les déléguer à terme. Mais là aussi, il y a un travail à faire. Et au-delà des techniques, c'est surtout un vrai état d'esprit. Sophie, grosse concurrence. Bien sûr, Sophie, qui a une grosse concurrence. On est d'accord, partout dans l'immobilier, quand je vois les stats sur le nombre de mandataires immobiliers maintenant versus une époque. Et pourtant, il y en a qui s'en sortent vraiment très très bien. Je voyais sur la promenade des Anglais, pardon, parce que je suis dans ce secteur-là maintenant, je voyais sur un immeuble des pancartes d'un garçon qui avait 3-4 lots à vendre, en plus dans un truc vue imprenable sur la promenade des Anglais. Ça, je me suis dit, ce garçon, il doit développer quelque chose. Alors, il y a quelque chose que je fais quand je ne sais pas faire. Sophie, je pense que tu dois faire ça aussi. Alors, si tu vas voir tes confrères pour leur demander leurs trucs et astuces, c'est pas dit qu'ils te disent lorsqu'ils sont en activité, mais j'aime bien aller voir des gens qui dominent déjà le marché et qui n'ont plus peur de donner leurs trucs et astuces. Et moi, dans mon métier de consultant formateur, j'en connais quelques-uns, j'en connais un grand, et il me dit maintenant, on domine de toute façon tellement le marché que même nos confrères deviennent nos clients. Et eux, ils sont plutôt dans un partage d'idées, donc on va avoir des gens plutôt seniors, des gens qui ont plutôt quelques années de bouteille en plus de nous, et qui peuvent là, pour le coup, nous livrer leurs secrets de fabrique. Mais encore une fois, après, concrètement, sur le terrain, comment ça se passe? Ça, c'est des choses dont on peut évoquer. Myriam, quelle serait ton idée pour motiver? Voilà une bonne question. Quelle serait ton idée pour motiver les collaborateurs? Mon idée pour motiver les collaborateurs, ça serait déjà, moi, de discuter avec les collaborateurs. C'est basique, je pense que tu le fais aussi. C'est sûr, même tu le fais, les écouter. L'être humain, ce qu'il veut d'abord, il veut de l'écoute, de la reconnaissance, de l'attention. Et si on se connaissait tellement, je dirais, il veut de l'amour. Ça fait rigoler, mais aime-moi, montre-moi que tu m'aimes et je donnerai le meilleur pour toi. C'est ça en fait. Et c'est vrai qu'en plus, je connais bien ton secteur, Myriam. Il faut aller chercher quelle est sa motivation profonde. Et au risque de se dire, ta motivation, c'est plus l'assurance, mon ami, qu'est-ce qu'on fait? Ou qu'est-ce que je peux faire dans l'univers de l'assurance? Puisque Myriam, on ne l'a pas dit, mais Myriam est dans l'assurance, secteur que je connais très très bien. Comment on va chercher la motivation? Et alors, sans tout révéler, si on reprend l'exemple d'Apple et de Steve Jobs, Apple, ils vendent que des téléphones, il n'y a rien de très sexy dans un téléphone. Et pourtant, vous avez des gens, donc des collaborateurs qui vont bosser pour Apple ou qui vont bosser pour Google, qui ont un vrai culte pour leur entreprise. Ils sont surmotivés, tu es surmotivé. Donc, derrière, c'est la mission, la vision qu'on offre à nos collaborateurs qui va leur donner envie de rester dans le métier et de rester chez nous. Puisque tu as aussi ils peuvent être tentés d'aller toujours dans l'assurance, mais dans une autre marque, par exemple. Les réponses personnalisées, ma foi, si on en était ici, on a répondu. Et donc, est-ce que je peux vous poser une question? Et vous me répondez dans le chat. Vous me dites oui ou vous me dites non. Oui, Thierry, tu peux nous poser une question. Ou Thierry, vous pouvez nous poser une question, pardon. Oui, il y en a moins une qui dit d'accord.
Deuxième, magnifique. Vous êtes 11. Je veux 11 oui. Qui dit, et il est casse-pieds, oui. Myriam, bien sûr. Christophe aussi. Continuons, continuons. Je veux du oui, du oui, du oui. Alors, cette question, est-ce que vous voulez connaître une solution qui vous est personnalisée pour augmenter vos revenus, pour passer cette période difficile, si vous la jugez difficile, mais avec facilité, rendre votre entreprise antifragile? Alors, je vous laisse aller voir ce que veut dire antifragile, hein, il y a une vraie définition derrière tout ça, pour passer du temps sur ce qui est le plus important pour vous. Normalement, vous me répondez oui, je ne vous refais pas le truc. Donc, je vais vous faire alors un cadeau, parce que pour moi, offrir du temps, c'est un cadeau. Du temps avec de l'expertise, c'est un cadeau. Et c'est de vous offrir cette fameuse session stratégique. Une session stratégique, c'est un temps personnel. On est, vous et moi, pendant 45 minutes à distance, avec comme objectif ultime de répondre au sujet de cette conférence, mais à titre individuel, pour vous aider à développer vos finances pro-perso. Derrière, vous donnez un retour d'expérience de la part d'autres que vous allez pouvoir implémenter dans votre entreprise, et puis pour construire ce que j'appelle la liberté financière. Et cette liberté financière, c'est quoi? J'ai mis quelques photos pour l'illustrer. Bah, pour moi, c'est être plus proche de la nature, c'est être plus proche de ma famille, mes enfants, prendre du temps pour profiter de la nouvelle région dans laquelle je suis. C'est d'ailleurs grâce à cette liberté financière que je peux faire ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça apporte, une session stratégique? Bah, Cyril vous le dit, il dit: «Moi, ça m'a permis, de revoir, recalibrer, mon business». Christine, derrière ça, elle a même vu, pour elle, c'était même quasiment une session de coaching. Gabriel, pour lui, c'est d'enfin faire la clarté. Il a appelé ça dire, bah, c'est un voile qui vient de tomber. Il dit: «J'étais sceptique, mais j'ai bien fait de le faire». Alors je dois vous prévenir, je vous l'ai dit, je vous offre du alors il y a 2 types de personnes. Il y a des personnes qui sont venues ce matin par sympathie peut-être, parce qu'on se connaît, d'autres par curiosité, juste pour avoir de l'information, et puis il y en a réellement qui se sont donnés comme objectif de véritablement passer à l'action et de trouver, des moyens d'aller plus vite. Pas forcément attendre 6 mois, pas forcément attendre 2 ans pour répondre à leurs problématiques de pérennisation de revenus, de développement de revenus. Mais donc pour ceux qui sont véritablement dans une logique d'action, bah, je vous invite à prendre, rendez-vous dans ce et après ça va vous permettre surtout cet échange d'identifier vos leviers, de définir votre plan d'action, de choisir vos moyens, parce que tous les chemins mènent à Rome, mais il faut en choisir un seul, puis un en backup, s'il y a besoin, pour, définir et mettre en place votre stratégie. L'idée, c'est aussi de se débarrasser d'une certaine forme d'incertitude. Il n'y a rien de pire que de l'incertitude pour ses revenus de maintenant, mais ça peut être dans 1 an, dans 10 ans, même si aujourd'hui ça va bien. L'idée, c'est de continuer à faire en sorte que ça aille bien demain matin. Et puis de se débarrasser de l'angoisse, hein, de savoir si notre entreprise, elle est résistante à l'épreuve des caprices de l'économie. Donc, bien sûr, plus vite vous vous connectez pour valider ce rendez-vous, bah, vous êtes prioritaire d'une certaine manière. Voilà, faites-le rapidement. Si vous êtes motivé, c'est maintenant, hein. Vous avez le lien là qui apparaît tout en haut de vos commentaires d'ailleurs. En attendant, bah, si vous avez besoin, vous êtes en recherche d'informations, vous pouvez toujours aller sur la chaîne de Leader Stratégie ou sur le blog, donc la chaîne YouTube, où je donne pas mal j'essaie de vous partager beaucoup d'informations pour vous aider à développer votre business et vos finances. Et puis, sinon, sur le blog, si vous préférez lire, vous avez également les articles qui sont sur le blog. J'espère n'avoir rien oublié. On a tenu le timing. Vous allez bientôt pouvoir reprendre une vie normale. Bravo pour votre engagement, de vous intéresser à ce sujet, d'avoir pris le temps de venir ce matin pour vous, hein, encore une fois. Travailler dans son entreprise, c'est bien, mais travailler sur son entreprise, c'est mieux. Il faut prendre ce temps de le faire régulièrement. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Ciao tout le monde.